Bonjour, bienvenue tout le monde. Je suis Christelle Achia. Sur cette chaîne, je partage du contenu en lien avec les systèmes de savoir, systèmes de connaissances d'Afrique et de sa diaspora. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter plus en détail le programme Relations ancestrales qui commence en mars de cette année, en mars 2026. Donc, c'est un programme informatif, éducatif, d'accompagnement et de soutien pour vous aider à créer, commencer, développer ou maintenir une relation avec vos ancêtres. Il y a plusieurs parties dans ce programme et je vais vous présenter les grandes lignes dans cette vidéo. Donc, je dirais grand 1. C'est tout ce qui va concerner les définitions, notamment la notion d'ancêtre. À savoir que dans les systèmes de savoir d'Afrique et de sa diaspora, on considère comme ancêtre une personne qui est certes décédée, mais seulement après la réalisation de certains rituels, certaines cérémonies et l'observation de certains processus notamment liés à la vie, l'existence de cette personne. Ce qui veut dire que toute personne décédée n'est pas automatiquement appelée, considérée comme une ancêtre. Ça, c'est une notion, c'est quelque chose d'important et qui se différencie grandement du terme, du mot ancêtre qui est communément employé, notamment dans le monde occidental. Donc ça, c'est une des choses importantes. On reviendra bien sûr plus en détail dans le parcours au sein du programme Relations ancestrales et c'est ce par quoi on va commencer. On va aussi aborder certains rituels, certaines cérémonies qui sont pratiquées, qui sont observées, que ce soit sur le continent africain, dans la diaspora, pour justement accompagner ce processus d'ancestralisation, si je peux m'exprimer ainsi, ce processus qui va accompagner les personnes décédées dans leur élévation, leur transition vers un état d'ancêtre. On va aussi aborder certaines notions liées à l'ADN notamment, aux ancêtres qui ne sont pas forcément de votre lignée biologique. On abordera aussi la question qui se pose certainement pour certaines personnes qui n'ont pas connu soit leurs ascendants, ascendantes, ou même n'ont pas connaissance de leur ascendant, ascendante biologique, par exemple des personnes qui ont été adoptées. Comment est-ce que ça se passe dans ce cas-là? Comment est-ce qu'on peut se connecter, commencer à être en relation avec ses ancêtres, apprendre à les connaître, quels processus de recherche sont disponibles. Voilà, ce sont des choses qu'on va notamment aborder dans cette grande première partie. Il y aura une seconde partie qui sera plus concentrée sur comment être en relation avec ses ancêtres, avec notre mode de vie actuel, dans le monde actuel. Et surtout, je pense ce qui est important, qu'est-ce qui, dans nos modes de vie, dans les outils dont nous disposons, qu'est-ce qui peut nous empêcher, nous freiner dans notre relation, dans nos relations avec nos ancêtres. À la fois, c'est important de pouvoir commencer donc à relationner avec ses ancêtres, mais aussi c'est important de savoir ce qui peut nous en empêcher, ce qui peut nous freiner, nous ralentir. On va aborder donc différents aspects, que ce soit dans notre quotidien, que ce soit au niveau des médias, au niveau de l'accès aux connaissances, l'accès à l'information notamment. Je pense que je vous ai donné un exemple concret. On voit par exemple l'utilisation du mot ancêtre qui va recouvrer différentes notions, différentes définitions. Donc ça, c'est un des aspects qu'on va aborder, l'utilisation des mots, l'utilisation du vocabulaire. Est-ce qu'on a le vocabulaire adapté? Comment trouver ce vocabulaire? Comment trouver l'information? Comment rechercher des personnes de son arbre généalogique autrement que par ces fameux tests ADN? On reviendra aussi sur ces tests, comment est-ce qu'ils fonctionnent plus en détail.
Bien sûr, on travaillera donc tout au long donc, du programme sur l'importance de la relation avec ses ancêtres, le pourquoi est-ce que dans les systèmes de savoir, systèmes de connaissances d'Afrique et de sa diaspora, les ancêtres tiennent une place importante, cruciale, prépondérante. Et en quoi est-ce que ça peut faire la différence pour vous dans votre vie en fait. Et on aura une dernière partie qui va tourner autour d'activités simples, accessibles, que vous pouvez mettre en place afin de commencer, continuer, maintenir votre relation avec vos ancêtres, même au-delà du programme. L'idée, ce n'est pas juste d'avoir un programme d'éducation, c'est aussi que vous puissiez avoir accès à des activités que vous pouvez reproduire, que vous pouvez adapter, personnaliser, emporter partout avec vous, de manière à ce que vous puissiez non seulement commencer pendant le programme, mais que vous ayez quelque chose aussi qui vous accompagne après le programme, quand vous vous retrouvez seul, sans accompagnement, sans forcément une personne qui peut répondre à vos questions, qui peut vous accompagner de manière plus, je dirais, plus concrète. Comment est-ce que vous pouvez vous-même vous accompagner dans votre relation à vos ancêtres. Donc ce sont les grandes parties qui vont être couvertes dans ce programme. Bien sûr, il y aura d'autres choses. C'est aussi un programme qui fait de la place à l'évolution et à vos questions. Qu'est-ce que j'entends par l'évolution? C'est-à-dire que si au cours du programme, vous aurez certainement des questions, et donc je serai amenée à ajouter des choses pour répondre de manière plus approfondie aux questions. C'est un programme qui s'étale sur 3 mois. Donc, on commencera fin mars jusqu'à fin juin. C'est un programme qui précède la retraite qui va avoir lieu cette année, fin octobre, qui aura lieu quelque part en Europe. Je ne vous dis pas encore où. Les personnes qui participeront au programme Relations ancestrales auront un accès prioritaire à la retraite. Donc la retraite sera vraiment, ça va être un week-end de retraite, hein, c'est pas une longue retraite, c'est juste quelques jours. Donc les personnes qui participeront au programme auront un accès prioritaire. Bien sûr, la retraite sera aussi ouverte à d'autres personnes. Donc même si vous ne participez pas au programme Relations ancestrales, vous pourrez toujours participer, venir au week-end de retraite qui sera consacré aux relations ancestrales. Et on travaillera, c'est une retraite qui travaillera sur certains aspects de ces relations. J'en dirai plus une fois que je présenterai la retraite. Donc les personnes qui seront dans le programme recevront aussi toutes les informations liées à la retraite, au week-end de retraite. Il y aura d'autres vidéos, d'autres moments interactifs concernant le programme Relations ancestrales. C'est la première vidéo explicative concernant le programme. N'hésitez pas non plus à vous inscrire à la newsletter. Je vous mets le lien dans la description en bas de cette vidéo. Qu'est-ce que ça va vous apporter en plus de vous inscrire à la newsletter? Vous allez recevoir dès à présent des informations et déjà du contenu en lien avec le programme. Tout ça de manière gratuite, sans obligation d'inscription, sans obligation de participation au programme Relations ancestrales. Mais c'est déjà pour vous mettre dans le bain, pour vous donner un aperçu de comment est-ce que nous allons travailler, du type de contenu auquel vous allez avoir accès, parce que vous aurez accès à des contenus spécifiques pendant le programme, pour que vous puissiez vous familiariser et pour que vous puissiez aussi prendre votre décision en ayant accès à plus d'informations. Voilà. Donc je vous mets tous les liens dans la description et j'espère vous voir participer au programme. À bientôt, prenons soin de nous et des autres.